Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si que dimanche pouvait changer ta vie? Prends un instant pour y penser. Pas dans un mois, pas dans un an, mais ce dimanche précis, le 15 mars. Et si un simple moment de sincérité entre toi et Allah devenait le tournant de ton existence? Et si une invocation, une simple invocation répétée, avec un cœur présent, 1000 fois seulement, ouvrait pour toi des portes que tu pensais fermées pour toujours? Peut-être que tu traverses une période difficile. Peut-être que certaines choses dans ta vie semblent bloquées. Une porte qui ne s'ouvre pas. Une situation qui ne change pas. Un problème qui semble ne jamais finir. Parfois, l'être humain cherche des solutions partout. Dans les gens, dans les stratégies, dans les efforts. Mais il oublie souvent la clé la plus puissante, se tourner vers Allah. Allah nous rappelle dans le Coran que l'invocation est une porte directe vers lui. Phonétique arabe, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Traduction. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Imagine un instant la profondeur de ces paroles. Le Créateur des cieux et de la terre, celui qui contrôle chaque chose dans l'univers, celui qui ouvre les portes impossibles, t'invite à l'invoquer. Et parfois, la transformation commence simplement par une invocation sincère. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné quelque chose d'extraordinaire. Le dhikr, le rappel d'Allah, et les invocations sincères peuvent transformer le cœur d'une personne et attirer sur elle la miséricorde d'Allah. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais te partager une invocation puissante. Une invocation que tu peux répéter 1000 fois ce dimanche 15 mars 2026. Oui, 1000 fois. Cela peut sembler beaucoup, mais pour Allah, ce n'est rien. Et pour une vie transformée, c'est un petit effort. Peut-être qu'après cette invocation, Allah ouvrira pour toi une porte que tu n'attendais pas. Peut-être qu'il enlèvera une difficulté qui pesait sur ton cœur. Peut-être qu'il apportera dans ta vie une facilité que tu pensais impossible. Car quand un serviteur invoque Allah avec sincérité, Allah peut changer des choses que personne d'autre ne peut changer. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te demander quelque chose de simple. Si ton cœur aime ce type de rappel, et si tu veux recevoir plus de paroles inspirées par la sagesse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, alors prends une seconde pour t'abonner à la chaîne. Et dans les commentaires, écris simplement ce mot, Ya Fatah, ouvre mes portes. Ce mot est puissant, car Al-Fatah est l'un des noms d'Allah, celui qui ouvre toutes les portes. Et peut-être que ce commentaire sera ton premier pas vers un changement. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo avec quelqu'un, un ami, un frère, une sœur, qui traverse peut-être une difficulté en ce moment. Car parfois, une simple vidéo peut devenir un rappel qui change une vie. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Car à la fin, nous allons réciter l'invocation ensemble. Mais pas seulement. Une surprise spirituelle t'attend à la fin. Quelque chose que beaucoup de croyants utilisent pour voir leurs invocations exaucées plus rapidement. Alors reste bien attentif, respire calmement et ouvre ton cœur. Parce que dans les prochaines minutes, tu vas découvrir le pouvoir immense des invocations et pourquoi un simple moment de dhikr peut parfois changer le destin d'une personne. Partie 1. Le pouvoir immense des invocations. Il y a quelque chose de profondément étonnant dans la nature humaine. Lorsque les difficultés arrivent, lorsque les portes semblent fermées, lorsque les solutions deviennent invisibles, beaucoup de gens commencent à chercher partout. Ils demandent conseil à leurs amis. Ils cherchent des stratégies. Ils passent des heures à réfléchir. Et pourtant,
Dans toute cette recherche, il arrive souvent qu'ils oublient la porte la plus proche, la plus simple et la plus puissante, l'invocation adressée à Allah. L'invocation n'est pas simplement une parole prononcée avec la langue. C'est un acte de foi. C'est un moment où le serviteur reconnaît que le véritable pouvoir appartient uniquement à Allah. Lorsque tu lèves les mains pour invoquer ton Seigneur, tu reconnais que lui seul peut changer les situations, lui seul peut ouvrir les portes fermées, lui seul peut transformer ce qui paraît impossible en quelque chose de facile. Allah nous rappelle cette vérité dans le Coran par une parole qui traverse les siècles et touche le cœur des croyants. Phonétique arabe, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Traduction. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Regarde bien cette promesse. Ce n'est pas une parole d'un homme. Ce n'est pas une promesse fragile. C'est une promesse d'Allah lui-même. Le Créateur des cieux et de la terre dit à ses serviteurs, invoquez-moi et je vous répondrai. Mais la réponse d'Allah peut apparaître de différentes manières. Parfois, la réponse arrive immédiatement. Une porte s'ouvre soudainement. Une solution apparaît là où il n'y avait rien. Parfois, la réponse prend plus de temps. Parce qu'Allah, dans sa sagesse, sait que le moment parfait n'est pas maintenant mais plus tard. Et parfois, la réponse d'Allah est encore plus extraordinaire. Car au lieu de donner exactement ce que nous avons demandé, Allah change complètement notre situation pour nous donner quelque chose de meilleur. L'être humain voit seulement le présent. Mais Allah voit le passé, le présent et l'avenir. C'est pour cela que chaque invocation sincère possède une valeur immense. Même lorsqu'un serviteur pense que son invocation n'a pas été exaucée, en réalité, Allah agit toujours. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué que l'invocation d'un croyant n'est jamais perdue. Elle peut être exaucée dans ce monde, ou Allah peut repousser un mal qui devait arriver, ou bien elle est gardée comme récompense pour le jour du jugement. Imagine un instant la puissance de cela. Chaque fois que tu invoques Allah, quelque chose se passe, même si tu ne le vois pas immédiatement. Il existe une invocation que beaucoup de croyants répètent lorsqu'ils ressentent le besoin d'aide divine. Une invocation courte, mais remplie de puissance. Phonétique arabe, Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Traduction. Allah me suffit. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de lui. En lui, je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Ces paroles rappellent une vérité fondamentale. Lorsque tu invoques Allah, tu n'es jamais seul. Même si les gens ne comprennent pas ta situation, même si personne autour de toi ne peut t'aider, Allah entend chaque parole. Il connaît chaque douleur cachée dans ton cœur. Il voit chaque larme. Et parfois, une seule invocation prononcée avec sincérité peut devenir le début d'un changement immense dans la vie d'une personne. Certains croyants racontent que leur situation semblait complètement bloquée. Puis un jour, ils ont décidé de se tourner vers Allah avec sincérité. Ils ont invoqué encore et encore. Et progressivement, les choses ont commencé à changer. Parce que l'invocation est une clé spirituelle. Une clé qui ouvre les portes de la miséricorde. Une clé qui rapproche le serviteur de son Seigneur. Et lorsque le cœur d'un serviteur se rapproche d'Allah, Allah ouvre pour lui des portes qu'il n'aurait jamais imaginées. Partie 2. La sagesse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas seulement enseigné aux croyants comment prier. Il leur a aussi enseigné comment garder leur cœur vivant. Et parmi les enseignements les plus précieux qu'il nous a transmis, il y a le rappel constant d'Allah. Le dhikr. Ce mot simple signifie se souvenir d'Allah. Prononcer son nom,
remplir sa langue et son cœur de paroles qui rappellent sa grandeur. Un jour, un compagnon est venu voir le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avec une question sincère. Il voulait savoir quelle était l'action la plus précieuse pour se rapprocher d'Allah. Il demanda: quelle est la meilleure œuvre? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui répondit par une phrase simple, mais extrêmement profonde. Phonétique arabe: La yazalu lisanuka ratban min dikrillah. Traduction: que ta langue reste constamment humide par le rappel d'Allah. Imagine cette image. Une langue humide par le dhikr. Cela signifie que les paroles qui sortent de la bouche d'un croyant devraient souvent être des paroles de rappel. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ces mots semblent simples, mais leur impact sur le cœur est immense. Lorsque quelqu'un commence à se rappeler d'Allah régulièrement, quelque chose change à l'intérieur de lui. Son cœur devient plus calme, ses pensées deviennent plus claires, ses inquiétudes deviennent plus légères, parce que le dhikr reconnecte le cœur avec la source de la paix. Allah lui-même mentionne cet effet dans le Coran. Phonétique arabe: Ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Traduction: n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité? Regarde la profondeur de ce verset. Les gens cherchent la paix dans beaucoup de choses, dans l'argent, dans les succès, dans les distractions. Mais Allah révèle que la véritable tranquillité du cœur vient du rappel de lui. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, encourageait ses compagnons à multiplier les invocations. Parce que chaque dhikr purifie le cœur. Chaque invocation renforce la foi. Chaque parole de rappel rapproche le serviteur d'Allah. Et lorsque quelqu'un commence à remplir ses journées avec le dhikr, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les inquiétudes diminuent, la confiance en Allah augmente, et la personne commence à ressentir une présence spirituelle dans sa vie quotidienne. C'est exactement pour cette raison que répéter une invocation plusieurs fois, comme 1000 fois, avec sincérité, peut devenir une expérience spirituelle profonde. Car à force de répéter le nom d'Allah, le cœur commence à s'ouvrir. Et lorsque le cœur s'ouvre vers Allah, la miséricorde d'Allah descend sur le serviteur d'une manière qu'il ne peut même pas imaginer. Partie 3. Pourquoi répéter une invocation 1000 fois? Il y a une sagesse profonde derrière la répétition des invocations. Dans la vie quotidienne, l'être humain répète beaucoup de choses sans même s'en rendre compte. Il répète ses pensées, il répète ses inquiétudes, il répète ses peurs. Parfois, une personne peut passer toute une journée à répéter dans son esprit les mêmes soucis. Mais lorsque cette répétition est transformée en rappel d'Allah, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Quand tu répètes une invocation encore et encore, ton cœur commence progressivement à changer. Au début, peut-être que ta langue récite simplement les mots. Mais avec le temps, les mots descendent dans le cœur. Et lorsque l'invocation atteint le cœur, elle devient une lumière intérieure. Lorsque tu répètes une invocation, ton cœur se purifie. Car chaque rappel d'Allah enlève un peu de la poussière spirituelle accumulée par les préoccupations du monde. Ton esprit se calme. Les pensées qui tournaient dans ta tête commencent à ralentir. Les inquiétudes perdent leur poids. Ta foi augmente. Parce que chaque fois que tu prononces le nom d'Allah, tu renforces le lien entre toi et ton Créateur. C'est pour cette raison que les savants de l'islam ont toujours encouragé la répétition du dhikr. Non pas comme une simple habitude, mais comme une discipline du cœur. Lorsque quelqu'un répète une invocation 10 fois, c'est un rappel. Lorsqu'il la répète 100 fois, cela devient une méditation. Mais lorsqu'il la répète 1000 fois,
cela peut devenir une véritable immersion spirituelle. Car à ce niveau de répétition, l'invocation ne reste plus seulement sur la langue. Elle entre dans l'esprit. Elle entre dans le cœur. Elle devient une présence intérieure. Et au-delà de ces effets spirituels, il y a quelque chose d'encore plus important. Lorsque tu répètes une invocation avec constance, tu montres à Allah ta persévérance. Tu montres que tu ne l'invoques pas seulement une fois, puis tu abandonnes. Tu montres que ton cœur insiste, que ton âme continue de frapper à la porte de la miséricorde. Et Allah aime les serviteurs qui l'invoquent souvent. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a transmis un rappel magnifique concernant l'invocation. Phonétique arabe, ad-du'a'u huwal ibada. Traduction, l'invocation est l'essence de l'adoration. Cela signifie que lorsque tu invoques Allah, tu accomplis l'une des formes les plus pures de l'adoration. Parce que l'invocation contient trois choses: l'humilité, la confiance et l'espoir. Un cœur qui invoque Allah reconnaît qu'il a besoin de lui. Et Allah aime cette attitude de ses serviteurs. Il aime voir un cœur qui revient vers lui encore et encore. Il aime entendre la voix d'un serviteur qui ne se lasse pas de l'appeler. Et parfois, ce sont justement ces moments de répétition sincère qui ouvrent des portes inattendues. Beaucoup de croyants racontent qu'ils ont traversé des périodes difficiles. Ils avaient essayé beaucoup de solutions, mais un jour, ils ont décidé de consacrer du temps au dhikr. Ils ont commencé à répéter certaines invocations, encore et encore. Et progressivement, leur cœur a changé. Leur vision de la vie a changé. Et souvent, leur situation a commencé à changer aussi. Parce que lorsque le cœur se rapproche d'Allah, Allah rapproche de ce cœur sa miséricorde. Il existe aussi une invocation que les croyants utilisent souvent lorsqu'ils souhaitent la facilité et l'ouverture des portes. Une invocation qui rappelle l'immense pouvoir d'Allah. Phonétique arabe, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. Traduction, ô Allah, rien n'est facile sauf ce que tu rends facile. Et tu peux rendre facile ce qui est difficile si tu le veux. Lorsque quelqu'un répète des paroles comme celle-ci avec sincérité, il se rappelle une vérité essentielle. Les difficultés ne sont jamais trop grandes pour Allah. Les portes fermées ne sont jamais impossibles à ouvrir pour lui. Et lorsque l'invocation devient régulière, profonde et sincère, elle peut devenir un pont entre le serviteur et la miséricorde divine. Partie 4. Pourquoi ce dimanche peut être spécial chaque jour que nous vivons est une bénédiction. Chaque jour est une nouvelle opportunité de se rapprocher d'Allah. Mais il arrive parfois que certains moments deviennent plus significatifs que d'autres, non pas parce qu'ils sont différents en apparence, mais parce que le cœur du serviteur, à cet instant précis, est plus sincère. Dans la vie d'une personne, il existe parfois un moment de retour vers Allah. Un moment où elle décide d'arrêter de courir derrière les distractions. Un moment où elle choisit de s'arrêter, de respirer et de tourner son cœur vers son Seigneur. Et ce moment peut devenir le début d'un changement profond. C'est pour cela que ce dimanche peut être spécial pour toi. Pas parce que c'est un jour particulier en lui-même, mais parce que toi, tu peux décider qu'il devienne un moment spécial entre toi et Allah. Ce dimanche 15 mars, prends un moment pour toi. Un moment loin des bruits du monde. Coupe les distractions, pose ton téléphone. Éloigne-toi du bruit et des préoccupations. Trouve un endroit calme. Puis assieds-toi tranquillement. Ferme les yeux quelques instants. Respire profondément. Et rappelle-toi que tu es devant Allah. Celui qui connaît tes pensées. Celui qui connaît tes inquiétudes. Celui qui connaît tes espoirs les plus profonds. Ensuite, commence à répéter l'invocation, pas rapidement, pas mécaniquement, mais avec présence, avec conscience, avec ton cœur.
Chaque répétition devient alors comme un pas vers Allah. Chaque mot devient une lumière dans ton cœur. Et peu à peu, quelque chose commence à changer. Ton esprit ralentit, ton cœur devient plus léger, ton âme se rapproche de la tranquillité. C'est exactement ce que rappelle Allah dans le Coran, phonétique arabe, Ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Traduction. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité? Ce verset est une vérité que des millions de croyants ont expérimentée. Beaucoup de personnes racontent qu'à un moment de leur vie, elles ont commencé à pratiquer le dhikr avec sincérité. Elles ont pris quelques minutes par jour. Puis ces minutes sont devenues des moments précieux, et avec le temps, leur relation avec Allah a changé. Certaines personnes disent que leur anxiété a diminué. D'autres racontent que leurs problèmes ont trouvé des solutions inattendues. D'autres encore expliquent qu'elles ont simplement trouvé une paix intérieure qu'elles n'avaient jamais ressentie auparavant. Parce que le dhikr agit comme une lumière qui éclaire l'intérieur du cœur. Et parfois, un simple moment de sincérité avec Allah peut devenir le tournant d'une vie entière. Partie 5. Les transformations qu'Allah peut apporter. Lorsque l'être humain invoque Allah avec sincérité, quelque chose d'invisible mais de puissant commence à se produire. L'invocation n'est pas seulement une parole prononcée. C'est un acte de confiance totale envers le Créateur. C'est le moment où le serviteur reconnaît que, malgré ses efforts, le véritable pouvoir appartient uniquement à Allah. Et lorsque cette invocation vient d'un cœur sincère, Allah peut transformer des situations que l'esprit humain pense impossibles. Parfois, la première transformation qu'Allah apporte concerne la subsistance. Beaucoup de gens vivent avec des inquiétudes liées à leurs besoins. Le travail, les finances, l'avenir. Mais Allah est Ar-Razzaq, celui qui pourvoit à toute la création. Il rappelle dans le Coran que la subsistance de chaque créature vient de lui. Phonétique arabe, Inna Allaha huwa ar-Razzaku du'al quwwati al-matin. Traduction. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, le très puissant. Lorsque quelqu'un invoque Allah avec confiance, il se connecte à la source de toute subsistance. Et parfois, Allah ouvre des portes que la personne n'avait jamais envisagées. Une opportunité inattendue, une facilité dans un projet, une aide venant d'un endroit surprenant. Mais la transformation ne concerne pas seulement les choses matérielles. Parfois, les difficultés dans la vie semblent tellement complexes que personne ne peut les résoudre. Un conflit familial, une situation bloquée, un problème qui dure depuis longtemps. Dans ces moments-là, l'invocation devient un refuge. Car Allah possède le pouvoir de résoudre ce que les humains ne peuvent pas résoudre. Il peut transformer les situations les plus compliquées avec une facilité incroyable. C'est pour cela que beaucoup de croyants répètent une invocation simple lorsqu'ils cherchent l'aide divine. Phonétique arabe. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Traduction. Allah me suffit. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de lui. En lui, je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Ces paroles rappellent que le croyant n'est jamais seul face aux épreuves. Mais il existe aussi une transformation encore plus profonde que les solutions matérielles. C'est la transformation du cœur. Beaucoup de gens portent dans leur cœur des poids invisibles. La tristesse, l'inquiétude, la fatigue intérieure. Et parfois, ce sont ces poids qui rendent la vie difficile. Mais lorsque le cœur se tourne vers Allah à travers l'invocation, Allah peut enlever ses fardeaux. La tristesse peut se transformer en apaisement. L'anxiété peut se transformer en confiance. Le cœur peut retrouver une tranquillité qu'il avait perdue. Car Allah est Ar-Rahman, le très miséricordieux. Sa miséricorde dépasse tout ce que l'être humain peut imaginer. Et il est aussi Al-Fattah,
celui qui ouvre les portes fermées, les portes de la subsistance, les portes des solutions, les portes de la paix intérieure. Et parfois, une simple invocation prononcée avec sincérité peut devenir la clé qui ouvre ces portes. Invocation finale, à répéter 1000 fois. Maintenant, prenons un moment ensemble. Peu importe où tu es en ce moment. Peut-être que tu regardes cette vidéo dans ta chambre. Peut-être que tu es dans un endroit calme. Ou peut-être même que ton cœur est rempli de pensées et d'inquiétudes. Pendant quelques instants, essaie de ralentir. Respire doucement. Laisse ton cœur se calmer. Car ce moment peut devenir un moment spécial entre toi et Allah. Rappelle-toi que lorsque tu invoques Allah, tu ne parles pas dans le vide. Tu t'adresses à celui qui a créé les cieux et la terre, à celui qui connaît chaque détail de ta vie, à celui qui voit tes efforts, tes peines et tes espoirs. Allah entend chaque invocation, même celles qui sont murmurées, même celles qui sont faites avec des larmes. Allah dit dans le Coran, phonétique arabe, وَإِذَا سَعَالَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Traduction. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Regarde la beauté de ce verset. Allah ne dit pas qu'il est loin. Il dit « Je suis proche, proche de ton cœur, proche de ton invocation. Alors maintenant, si tu le peux, ferme doucement les yeux quelques instants. Imagine que ton cœur se tourne complètement vers Allah. Et répète cette invocation avec sincérité. Pas seulement avec la langue, mais avec ton cœur. Invocation phonétique arabe. Allahumma ya Fattar, ya Razak, ya Rahman, ya Rahim. Iftah li abwaba rahmatik. Wa yassir li umuri. Warzuqni rizqan mubarakan. Wa ba'id anni al-surubat. Wa ghayyir hayati bifadlik. Traduction. Ô Allah, ô toi qui ouvres toutes les portes, ô pourvoyeur, ô très miséricordieux, ô très compatissant, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde. Facilite mes affaires. Accorde-moi une subsistance bénie. Éloigne de moi les difficultés et transforme ma vie par ta grâce. Amin. Prends le temps de répéter cette invocation, encore et encore, lentement, avec concentration, avec espoir. Ce dimanche, essaie de la répéter 1000 fois. Oui, cela demande du temps. Mais pense à ceci. Combien de temps passons-nous chaque jour sur des choses qui ne nourrissent pas notre cœur? Et si, pour une fois, tu consacrais un moment entier à invoquer Allah? Peut-être que tu ressentiras une paix intérieure. Peut-être que ton cœur deviendra plus léger. Peut-être que certaines portes commenceront à s'ouvrir dans ta vie. Car Allah est Al-Fattah, celui qui ouvre les portes que personne ne peut ouvrir. Conclusion. N'oublie jamais une chose très importante. Une invocation sincère peut ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Une invocation sincère peut changer une situation qui semblait bloquée. Une invocation sincère peut apporter la lumière dans un cœur rempli d'inquiétude. Et parfois, le miracle ne commence pas par un grand événement. Il commence simplement par une parole adressée à Allah, une parole prononcée avec foi, une parole remplie d'espoir, une parole qui dit « Ô Allah, j'ai besoin de toi ». Appel à l'action. Si ce rappel a touché ton cœur, écris « Amin » dans les commentaires. Ce simple mot peut être une invocation pour toi et pour ceux qui liront ton commentaire. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a besoin d'espoir, partage cette vidéo avec cette personne. Peut-être que ce rappel sera exactement ce dont son cœur avait besoin aujourd'hui. Et si tu veux continuer à recevoir des rappels inspirants,
tiré de la sagesse du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Abonne-toi à la chaîne Parole du prophète. Ici, nous cherchons ensemble à nourrir nos cœurs avec la lumière de l'islam, à apprendre des enseignements prophétiques et à nous rapprocher d'Allah un peu plus chaque jour. Ensemble, marchons sur les traces du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avec foi, avec sagesse et avec amour.